Le thème que je vais prêcher il est tout simple. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Amen. Dis avec moi, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. C'est ce que Dieu m'a envoyé te dire ce matin. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. 2 Rois chapitre 6, je vais lire du verset 24 au verset 33. Ensuite, on va lire le chapitre 7, du verset 1 au verset 9. Amen. C'est un peu long. Soyez concentrés et écoutez, parce que de la compréhension du texte va dépendre de la compréhension du message. 2 Rois chapitre 6, à partir du verset 24. Il dit, après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il eut une grande famine dans Samarie, et il la serrait tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent. Si la tête vaut 80 cycles, et la cuisse alors. Et le quart d'un câble de fiente de pigeon, 5 cycles d'argent. C'est-à-dire que les excréments de pigeon font 5 cycles d'argent. Et le pigeon lui-même. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi !» Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de lait ou du pressoir ?» Et le roi lui dit, « Qu'as-tu » Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui. Et demain, nous mangerons mon fils. Nous avons cuit mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Amen. Ce n'est pas tout ce qui est dans la Bible qu'on fait. Alléluia. On ne mange pas les enfants. Amen. Ok. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille. Et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Symbole de l'humilité. Le roi dit que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, Élisée était le prophète, reste aujourd'hui sur lui. Or, alléluia, une façon de dire, mais Élisée, tu ne peux pas être ici en tant que prophète de Dieu, toi à qui Dieu parle, et puis on a tous ces problèmes-là, ou bien? Verset 32, or, Élisée était dans sa maison, et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui. Mais avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens, « Voyez-vous que ce fils assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la vie. Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte. Repoussez-le avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui? » Il leur parlait encore et déjà le messager était descendu vers lui et disait, « Voici, ce mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel? » Amen. On va au chapitre 7, le verset 1. Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle. 2 mesures d'orge pour un cycle. À la porte de Samarie. » Autrement dit, demain à 7 heures, il y aura tellement d'abondance que les prix vont baisser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Demain à 7 heures, il y aura tellement d'abondance de blé et d'orge que les prix vont baisser. Alléluia. Pendant qu'il est en train de parler là, il y a une femme qui vient de moigner son enfant. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. L'officier dit, quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Élisée dit, comme tu n'as pas eu la foi, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Oh yes. Que cela ne soit pas ta portion. Il dit que cela ne soit pas ta portion. Il dit, je refuse cela pour toi. La Bible dit qu'il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se disent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons.
Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Oh yes. Oh yes. Katabrase, lebra kata, lebroche, ramose, libra kata lamasata. Je suis venu dire à quelqu'un, oh yes, de même que la bonne nouvelle de Dieu a fait fuir les ennemis d'Israël, la bonne nouvelle de Dieu ce matin pour toi va faire fuir tes ennemis et produire l'abondance dans ta vie. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et il s'était dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël, ça fait un, a pris à sa sorte le roi des Étiens, ça fait deux, et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. C'est-à-dire 3 armées contre nous seuls. Amen. Ok. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes. Oh yes, quand Dieu veut faire pour toi, c'est incroyable. Alléluia. Je vois quelqu'un ici en train de vivre l'abondance de Dieu. Bien aimé, dites-moi, courir là, qu'est-ce qui est plus facile? Courir avec les pieds ou courir avec les chevaux? C'est-à-dire courir en prenant les chevaux ou bien courir avec les pieds? Qu'est-ce qui est plus facile? Qu'est-ce qui est plus rapide? Mais comme Dieu voulait donner les chevaux aux Israélites, ils ont oublié les chevaux, ils sont partis à leurs pieds. J'ai dit, oh yes, que Dieu produise l'abondance dans ta vie. Quelqu'un dit Amen. Leurs chevaux et leurs ânes, le camp était tel qu'il était et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Verset 8. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangeaient et burent. Ils en apportaient de l'argent, de l'or, des vêtements qu'ils allaient cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportaient les objets qu'ils allaient cacher. C'est normal, non? C'est nous on a découvert en premier, n'est-ce pas? Donc on s'est servi d'abord. Alléluia. Verset 9. Puis il se dit l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Dis avec moi, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Que Dieu bénisse sa parole. Ça mérite une acclamation, non? Bien aimé, pas vraiment pour prêcher, mais pour prophétiser. Pour sceller tout ce que nous avons fait pendant ces 21 jours de jeûne et de prière. Les katabranda. La Bible au chapitre 7, le verset 1, il dit, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle, 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Autrement dit, demain est une journée de bonnes nouvelles. Demain à 7 heures, il y aura une bonne nouvelle. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, demain à 7 heures, il y aura une bonne nouvelle. Je dis, demain à 7 heures, tu auras une bonne nouvelle. Ton amen est faible. Il dit, demain à 7 heures, tu auras une bonne nouvelle. Bien aimé, demain, c'est demain lundi. Demain, c'est la semaine prochaine. Demain, bien aimé, c'est le mois prochain. Demain, c'est le trimestre prochain. Demain, c'est le semestre prochain. Demain, c'est l'année prochaine. Mais écoute la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. En tant que prophète de Dieu, établi dans cette maison, je déclare que demain à 7 heures, tu connaîtras un retournement de situation. Je dis un retournement de situation. Je dis demain à 7 heures, ce qui te manquait ne te manquera plus jamais. Dis amen tout court, dis amen tout court. La nourriture était inaccessible pour Israël. Mais quand la parole de Dieu est venue, la nourriture est devenue accessible. Quelqu'un dit demain à 7 heures. Dis demain à 7 heures, il y a quoi? Il y a quoi demain à 7 heures? Demain à 7 heures, ce qui était impossible pour toi devient possible pour toi. Je dis demain à 7 heures, ce qui est impossible pour toi devient possible pour toi. Ce qui était hors de ta portée sera à ta portée au nom de Jésus-Christ. Demain à 7 heures, dis avec moi, demain à 7 heures, il y a quoi? Demain à 7 heures, ce qui échappait à ton contrôle sera soumis à ton contrôle. Je dis demain à 7 heures, ce qui échappait à ton contrôle sera soumis à ton contrôle. Quelqu'un dit amen. Je dis demain à 7 heures, demain à 7 heures, demain à 7 heures, il y a quoi? Dis-moi, demain à 7 heures, il y a quoi? Demain à 7 heures, ce qui ne marchera pas pour toi va commencer à marcher pour toi. Je dis ce qui ne marchera pas pour toi va commencer à marcher pour toi.
Demain à 7 heures, demain à 7 heures, ce qui n'existait pas pour toi va venir à l'existence. Je dis, ça va venir à l'existence. Demain à 7 heures, ce que tu n'avais pas, tu l'auras. Je dis, demain à 7 heures, ce que tu n'avais pas, tu l'auras. Oh, il faut saisir la parole par la foi. Alléluia. Je dis, demain à 7 heures, ce qui t'effrayait, te faisait peur, va plus t'effrayer. Ça va plus te faire peur. Au nom de Jésus-Christ. Je prophétise un élargissement. Un élargissement. Je dis un élargissement. Je dis un élargissement. Je prie que Dieu t'accorde la grâce de l'élargissement. L'élargissement, c'est quoi? C'est ce que Jacob a appelé Rehoboth. Rehoboth, pour te dire que Dieu m'a mis désormais à l'abri. Je dis, reçois la grâce de l'élargissement. Dans le nom de Jésus-Christ. Un déblocage des situations bloquées. Ce qui avait séché refleurit. Ce qui était mort reprend vie. Tes luttes prennent fin. La sécheresse prend fin dans ta vie. Demain à 7 heures, tu auras une bonne nouvelle. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimé, la bonne nouvelle se trouve en Dieu. La bonne nouvelle se trouve dans la bouche du serviteur de Dieu. Et la bonne nouvelle se trouve dans la parole de Dieu. Je reprends, la bonne nouvelle se trouve en Dieu, auprès de Dieu. La bonne nouvelle se trouve dans la bouche de l'homme de Dieu. La bonne nouvelle se trouve dans la parole de Dieu, dans le message que Dieu envoie. On va commencer par le premier point. La bonne nouvelle se trouve en Dieu. Amen. La bonne nouvelle se trouve auprès de Dieu. Écoutez, bien-aimés, la bonne nouvelle n'est pas dans le monde. La bonne nouvelle n'est pas dans le... Il n'y a pas de bonne nouvelle dans ce monde. Le monde n'a pas de bonne nouvelle pour toi. Bien-aimé, il faut mettre en marche. Si tu pars d'ici là, il faut mettre en marche ta télévision. Va sur France 24. Ou bien va sur RFI. Alléluia. Ou bien va sur Internet. Bien-aimé, tu vas apprendre de mauvaises nouvelles. Ce matin, j'ai essayé d'aller un peu. La première nouvelle que j'ai vue, le décès de la femme du président Alpha Condé, c'est ça, non? Amen. Le monde n'a pas de bonnes nouvelles pour toi. Dis-le à ton voisin, le monde n'a pas de bonnes nouvelles pour toi. La bonne nouvelle se trouve auprès de Dieu. Regardez, l'armée syrienne, avec à sa tête son roi Ben-Hadad, avait assiégé Israël en Samarie, n'est-ce pas? Le siège était tellement long, bien aimé, qu'il y a eu une grande famine dans tout le territoire. Ils sont restés longtemps. Blocus. Quand il y a un siège, ça veut dire qu'on ne peut pas sortir de la maison ou de la cité. On ne peut pas non plus entrer. Rien ne sort, rien n'entre. Alléluia. Mais à un moment donné, quelle que soit la réserve que vous avez, si le siège dure, la réserve s'amenuise. N'est-ce pas? Donc la nourriture manquait dans le camp d'Israël. Au point que les gens ont commencé à manger ce qui était interdit en Israël. En Israël, on ne mangeait pas une tête d'âne. Ils ont commencé à manger. En Israël, on ne peut pas manger les excréments de pigeons. C'est interdit. Ils ont commencé à manger. Plus grave encore, en Israël, on ne mange pas l'homme. Ils ont commencé à manger. C'est-à-dire les gens de Samarie, les Israélites bien-aimés, avaient tellement faim qu'ils commençaient à devenir fous. Ça veut dire qu'ils ont trop faim à un moment donné, ils commencent à devenir fous. Et le roi d'Israël qu'on appelle Joram bien-aimé, était à bout. Il était à bout. Il était à bout. Il y a des situations comme ça où tu te sens à bout. Tu ne sais pas quoi faire. Amen. Il avait épuisé, bien aimé, toutes les voies de recours. Expert financier a échoué. Analyste financier a échoué. Expert en plan de stratégie et de développement a échoué. Alléluia. Alors, le roi maintenant s'est résolu à s'adresser à Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, bien aimé, c'est ça notre problème. Notre problème, c'est que nous regardons aux hommes, bien aimés, pour une délivrance ou un salut que Dieu seul peut nous apporter. C'est ça notre problème. J'ai dit, nous regardons aux hommes pour un salut ou une délivrance que Dieu seul peut nous apporter. Dis à quelqu'un, cesse de regarder aux hommes. Bien-aimé, cessez de regarder aux hommes. Même quand quelqu'un t'a fait une promesse, bien-aimé, il ne faut pas dormir sur sa promesse. Attends-toi à l'éternel. Alléluia. De sorte que si lui, il échoue d'honorer sa promesse, Dieu envoie quelqu'un d'autre pour le remplacer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est ça notre problème, bien-aimé. Nous regardons aux hommes au lieu de regarder à Dieu. Si tu as encore des gens sur qui tu peux compter, bien-aimé, Dieu ne peut rien faire pour toi. Parce que la Bible dit que malheur à celui qui se confie dans l'homme. Mais heureux celui qui se confie en l'Éternel.
Le plus souvent, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu a obligé de fermer toutes les portes auxquelles nous sommes encore accrochés. Alléluia. Afin que finalement, nous puissions faire quoi? Nous tourner vers lui. C'est pourquoi Dieu a fermé les portes autour de toi. Les gens qui pouvaient t'aider hier, aujourd'hui, ils ne peuvent plus t'aider. Les gens que tu appelais facilement hier et puis ils répondaient, aujourd'hui, ils ne peuvent plus répondre. Parce que Dieu veut prendre la relève. Quand les hommes ne peuvent plus faire, Dieu se lève. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et regardez, Dieu permet que nous soyons le plus souvent dans des contextes où seule sa puissance bien-aimée peut nous secourir. Ah! Je prie que la puissance de Dieu vienne à toi pendant que je parle maintenant. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas attendre d'être à bout pour te tourner vers le Seigneur. Aujourd'hui même, Dieu a une bonne nouvelle pour toi. Tape ton voisin, il faut dire, aujourd'hui même, Dieu a une bonne nouvelle pour toi. Alléluia. Et la bonne nouvelle, bien-aimée, c'est que demain à 7 heures, tu connaîtras un retournement de situation. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien-aimé, la bonne nouvelle de Dieu pour toi ce matin va faire un grand bruit dans le temps de tes ennemis. Un grand bruit. Jusqu'à les faire fuir et libérer ta vie miraculeusement. Je prie que cela soit ta portion. Bien-aimé, quand je viens dans cette atmosphère-là, il faut dire Amen. Pas me regarder avec les yeux hagards. Je ne suis pas un artiste, je ne suis pas un comédien, je suis un prédicateur de la parole. Je suis venu avec une onction fraîche. Nous sommes restés toute la nuit en train de prier. Donc je ne suis pas venu de moi-même, je suis venu par le Seigneur. Donc quand je suis dans ce mode, il faut dire Amen. Même si tu n'as pas la foi, je suis venu avec suffisamment de foi pour toi et moi. Quelqu'un dit Amen. Donc la bonne nouvelle se trouve auprès de Dieu et pas dans ce monde. Deuxième chose, la bonne nouvelle se trouve dans la bouche du serviteur de Dieu. Amen. La bonne nouvelle vient de Dieu, certes, mais Dieu réside dans les cieux. Alléluia. Comment Dieu s'y prend, bien-aimé, pour régler les affaires au quotidien sur la terre? Dieu utilise ses serviteurs. Il dit Dieu utilise ses serviteurs. Quelqu'un dit avec moi, Dieu utilise ses serviteurs. Il y a des gens même qui vont jusqu'à croire que non, moi je ne peux pas venir à l'église. Je peux rester chez moi, je vais prier, ça va marcher. Oui, ça va marcher. Jusqu'à ce que tu sois bloqué. Il y a des choses que tu peux faire par toi-même, mais il y a des choses que tu ne peux pas faire par toi-même. Il faut une autorité qui soit élevée au-dessus de toi pour le faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut être assez humble pour le reconnaître. On est d'accord? Regardez, Élisée était le messager de Dieu à cette époque-là. Et le roi appelait Élisée mon père. Il appelait mon père. C'est dans le même chapitre, le roi de Syrie avait planifié de venir attraper Élisée le prophète. Vous vous souvenez, non? Chaque fois qu'il faisait des plans dans son QG, Élisée était au courant. Il s'est dit, mais finalement, il doit y avoir une taupe au milieu de moi, au milieu de nous. Et quelqu'un lui a dit, non, c'est pas taupe. Alléluia, il y a quelqu'un là-bas, là. Il s'appelle Élisée le prophète. Tout ce que tu fais dans ta chambre à coucher, là, il est au courant. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est le meilleur agent FBI, KGB, quoi encore? CIA, Mossad, qui encore? Force spéciale ivoirienne, alléluia. Mais vous avez quel problème? Nous sommes une grande nation, n'est-ce pas? C'est ça le Saint-Esprit. Donc c'est dans le même chapitre. Quand Élisée faisait ça, le roi l'appelait mon père, mon père. Mais quand il ne faisait plus, le roi est fâché. Donc bien aimé, Élisée était l'homme de Dieu à ce temps-là. C'est dans sa bouche que Dieu a mis la prophétie, la parole. Écoutez, je me rends compte que beaucoup de chrétiens francophones, malheureusement, je n'ai pas envie de dire sont misérables, mais ne profitent pas, bien aimé, de ce principe. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris ce principe biblique. Ils méprisent l'homme de Dieu que Dieu a établi sur eux. Bien aimé, il faut savoir reconnaître l'homme de Dieu que Dieu a assigné à ta vie. Il y a toujours quelqu'un que Dieu a assigné à ta... Non seulement pour le respecter, pour l'honorer, parce qu'il porte une bonne nouvelle pour toi. Il a dit à quelqu'un, le pasteur a une bonne nouvelle pour toi. Dis-le lui, le pasteur a une bonne nouvelle pour toi. Que fait l'homme de Dieu? L'homme de Dieu, c'est le messager de Dieu sur la terre. Il transporte la parole de Dieu. Ce matin, bien aimé, je suis venu avec la parole de Dieu. L'homme de Dieu, c'est un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Un intermédiaire entre Dieu et ta vie. Un intermédiaire entre Dieu et une communauté. Un intermédiaire entre Dieu et une nation. Quelqu'un dit Amen. Donc Dieu t'accorde la délivrance au travers de l'homme de Dieu. Ce matin, Dieu t'accorde la délivrance au travers de moi. Au travers de son instrument que je suis. Je déclare la délivrance dans ta vie. Je dis, je déclare la délivrance dans ta vie. Je dis, je déclare la délivrance dans ta vie. Personne ne pourra toucher à ta vie. Je dis, ce matin, je suis venu, alléluia, je m'attends à ce que Dieu te visite. Je vous dis la vérité, je m'attends à ce que Dieu te visite. Pendant ces 21 jours, ça a été toute ma prière. Seigneur, visite l'église, visite tes enfants, visite-les. Même là où ils n'ont pas demandé, là où ils n'ont pas prié, la prière qu'ils n'ont pas formulée, Seigneur, oh yes, visite-les. Visite ton peuple, visite tes enfants, que Dieu visite ta vie.
qui visite tes entrailles. Que Dieu visite ta maison. Que Dieu visite ton travail. Que Dieu visite tes affaires. Que Dieu visite ta famille élargie. Visite ton père, visite ta mère, visite tes frères et soeurs. Quelqu'un dit Amen. Au nom de Jésus. C'est très important. C'est pourquoi il faut savoir où tu es. Bien-aimé, en tant que chrétien, tu ne peux pas être partout en même temps. Chaque berger, bien-aimé, a sa bergerie. Et chaque brebis a son berger. Tu ne peux pas être partout en même temps. Tantôt tu es ici, tantôt tu es là. Bien-aimé, tu n'es nulle part. Ce matin, je me tiens ici, je déclare la bonne nouvelle pour toi. Je dis la famine est terminée. La prophétie d'Élisée a mis fin à la famine. Je dis la famine est... Dis à quelqu'un, la famine est terminée. Dis à 3, à 4, 5 personnes que la famine est terminée. La famine est terminée. La famine est terminée. La famine est terminée. La famine. La famine est... Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur, bien-aimé. Amen. Le troisième point, la bonne nouvelle se trouve dans la parole de Dieu. C'est-à-dire le message que Dieu envoie là. La bonne nouvelle se trouve dedans. La bonne nouvelle se trouve dans le message de Dieu. Écoutez, Dieu fait toujours reposer son salut sur sa parole. Dieu fait reposer toujours sa délivrance. Ta délivrance se trouve dans la parole que je prêche ce matin. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi marche par la foi. Marche par la foi. Mais marcher par la foi, ce n'est pas marcher à l'aveuglette. Non. Non. Marcher par la foi, ce n'est pas marcher à l'aveuglette. Bien aimé, marcher par la foi, c'est s'agripper à une promesse de Dieu. La foi vient de la parole. Marcher par la foi, c'est saisir une promesse qui vient de Dieu. Et puis maintenant, faire quoi? S'attacher, réclamer cette promesse. Ce matin, Dieu dit, demain à 7h, il y aura un retournement de situation. Accroche-toi à cette parole. J'ai l'habitude de le dire ici, bien aimé, je le dis ce matin. Le problème des hommes, c'est d'essayer d'exercer leur foi en dehors de la parole de Dieu. La foi vient de la parole. Quelqu'un dit Amen. Bien aimé, une seule parole de Dieu peut changer toute la situation de ta vie. C'est pourquoi la Bible dit au commencement, quoi? Au commencement était la parole. La parole a amené la création de la terre. La parole a amené la lumière. La parole a amené la création des animaux, du soleil, des constellations. Tout ce que vous voyez, c'est la parole qui a amené cela. C'est pourquoi l'un des pièges de Satan, bien-aimé, c'est d'empêcher aux gens d'entendre la parole de Dieu. Mais le diable est un menteur. Le diable a échoué dans ta vie. Je dis, il a échoué dans ta vie. Et la parole de Dieu que j'ai pour toi ce matin, c'est que demain à 7h, ce qui était inaccessible devient accessible. Quelqu'un dit Amen. Regardez la parole. Il dit, écoutez la parole de l'Éternel. Demain à 7h, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle, 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Ouais, le message, non. Le message annonce quoi? Une révolution économique en 24 heures. Un changement radical en... Il a dit que, oh yes, une situation dramatique. Non, le mot n'est pas assez fort. Radicalement opposé à la situation présente. C'est ce que je veux dire à quelqu'un. Il a dit que la situation que vous allez vivre demain là, ça n'a rien à voir. Ce sont les situations où quand quelqu'un te voit, il se demande si c'est toi. C'est lui, c'est pas lui. Ils sont deux, ils discutent. C'est lui, c'est elle, c'est pas elle. T'es sûr que c'est elle. Et puis toi-même tu dis, c'est moi. C'est de moi qu'il s'agit. Je prie que cela soit ta portion. Dieu travaille toujours avec sa parole. C'est pourquoi la parole de Dieu ne nous donne pas que des lois morales à suivre ou bien des principes de vie à observer. Non, la parole de Dieu aussi produit des changements. Elle apporte de l'espoir là où il y a le désespoir. On est d'accord? Elle apporte le salut là où il y avait quoi? Ouais? La désolation, la mort. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu et puis mourir, c'est pas possible. Dans sa présence, il y a la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, quand Dieu parle, ça paraît toujours trop beau pour être vrai. C'est pourquoi face à la parole de Dieu, il y a toujours 2 réactions. Et puis il y a la réaction du... Comment ils s'appellent comment ils s'appellent? Mais tu ne lis pas où? Ce qu'il a dit toi, tu n'as pas entendu ou quoi? Tellement il n'a pas la foi, je n'ai pas envie de dire son nom. Face à la parole de Dieu, il y a toujours combien de réactions? La première réaction, c'est quoi? Et la deuxième réaction, c'est quoi? L'officier. Amen. La Bible dit que l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Vous voyez, les gens comme ça, là, qui n'ont pas la foi, là, ils ont toujours un riz nakwa.
Il dit, toi, mais tu es bête. Hein. Donc tu vas à l'église pour aller donner tout ton salaire. Mais quand même, tu es parti à l'école, il faut être un peu intelligent quand même. Quand le Seigneur ferait même des fenêtres, pareille chose ne va pas arriver. C'est-à-dire qu'il a osé publiquement faire quoi? Mettre en doute. Publiquement. Sa sentence aussi a été quoi? Public. C'est pas en privé, hein. C'est publiquement. Il dit même si Dieu fait des fenêtres au ciel, ça ne va pas arriver. Ok, Élisée dit ok, quand ça va arriver là, toi, tu ne mangeras pas. Les kata, Dieu exige que nous ayons la foi quand nous marchons avec lui. Ce matin, je prie que tu aies la foi dans ton cœur. Que la parole trouve la foi dans ton cœur. Que la parole trouve la foi dans ton cœur. Dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Et acclame le Seigneur, bien-aimé. Effectivement, bien-aimé, cet officier du roi est mort. Quand le lendemain, il y a eu la bonne nouvelle s'est accomplie. Il était arrêté à la porte, voulant empêcher aux gens d'aller. Pour leur dire non, attendez d'abord, on va aller vérifier. Le roi m'a dit, ça c'est pas un piège des Syriens pour nous entourer qu'on va rentrer, va vérifier. Il dit, attendez, on va aller vérifier, attendez. Ah, écoutez quand même, on attend. Il y en a même là, toutes leurs forces qui restent pour vivre là. Ils ont mis ça dans leurs pieds. Alléluia. Pour courir jusqu'au camp des Syriens. Donc attendre. Mais c'est parce qu'il y en a tellement à manger que même si vous partez les premiers manger, il en aura encore. Puisqu'il dit que le prix de cette denrée là va baisser. Ça veut dire qu'il y en a tellement que même si tu manges tout aujourd'hui là, il y en aura encore pour vendre demain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Dieu fait ces choses, il ne fait pas petit, hein, il fait beaucoup. Alors, bien-aimés, qu'est-ce que Dieu est en train de faire pour nous? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire pour nous? Qu'est-ce que Dieu, pendant que nous avons jeûné, prié, cherché la face du Seigneur, qu'est-ce que Dieu est en train de faire pour nous? C'est ce qu'on voit maintenant et on termine. Première chose, Dieu est en train de travailler pour toi dans le secret. Je n'ai pas entendu ton amen. Hein? Tape ton voisin, dis-lui, Dieu est en train de travailler pour toi dans le secret. Dieu est en train de travailler pour toi dans le secret. Vous savez, Dieu a agi lui-même directement pour délivrer son peuple. Aucune intervention humaine. Aucune bataille livrée. L'armée des Syriens a été mise en déroute. L'armée des cieux est intervenue. Je vois l'armée des cieux en train d'intervenir pour toi. L'armée des cieux est intervenue, mais en restant invisible. C'est seul le bruit de l'armée des cieux que les Syriens ont entendu. Bien aimé, le bruit était tellement fort que les Syriens pensaient qu'ils avaient affaire à 3 armées réunies contre eux. Vous savez, il y a beaucoup de choses que Dieu fait sans que nous soyons au courant. Alléluia. Écoutez, regardez, pendant tout ce temps-là, les Israélites, Samarie n'a rien entendu. Est-ce que vous savez que pendant qu'on est ici, Dieu peut intervenir, parler à ma fille qui est là, les deux sont ensemble, Dieu lui parle mais elle n'entend rien. Elle dit, mais tu as quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, Dieu est en train de me parler. Il est où? Il est où? Non. C'est pas pour toi que Dieu est venu, c'est pour moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant tout ce temps, tout ce bruit qu'a fait, parce que c'était un bruit, hein. S'ils ont fui, c'est que vraiment, c'était un bruit, hein. C'est pas petit clic. Non. Vous voyez, cette armée qui vient et puis la tête tremble. Mais pendant tout ce temps, Israël, ils ont faim. Ils n'ont rien entendu. Ils sont énervés même. Ils entendent. Il y en a même qui ont écrit la prophétie, ils entendaient ça. Et je suis venu dire à quelqu'un, Dieu travaille pour toi en silence. Il dit, Dieu est en train de travailler pour toi en silence. Tu ne vois rien, tu n'entends rien, mais Dieu est en train de travailler pour toi dans le secret. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il n'y a pas de changement perceptible. Il n'y a pas de changement perceptible. C'est-à-dire que tu ne perçois pas de changement. Mais le changement a lieu dans le règne spirituel. Le changement est en train de se produire. Vous voyez, quand Dieu a dit à Israël de faire le tour de la muraille pendant 6 jours, le 7e jour de faire 7 tours de la muraille, et puis après de sonner de l'accord, pendant qu'il tournait, on ne voyait rien. Le changement n'est pas perceptible avec les yeux naturels, mais le changement a lieu dans le monde spirituel. Dès qu'ils ont sonné de l'accord, bien aimé, le mur s'est écroulé. Ça veut dire que, bien aimé, depuis le premier jour, le mur a commencé à se lézarder. Mais on ne voyait pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu travaille pour toi dans le secret. Je dis, Dieu travaille pour toi dans le secret. Tu ne vois pas, mais Dieu travaille pour toi dans le secret. C'est pas parce que tu ne vois pas que ça veut dire que Dieu ne travaille pas. C'est pas parce que tu ne perçois pas que ça veut dire que Dieu ne travaille pas. Dieu est derrière la scène. Il est en train d'orchestrer les choses en ta faveur. Dieu travaille dans les coulisses de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin?
J'ai dit, Dieu est en train de travailler dans les coulisses de ta vie. J'ai dit, Dieu est en train de travailler dans les coulisses de ta vie. Demain à 7 heures, il y aura un changement radical dans ta vie. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Première chose, Dieu est en train de travailler pour toi dans le secret. On est d'accord? Deuxième chose, Dieu est en train de travailler pour toi avec des moyens non conventionnels. Des moyens quoi? Les katabranda. On dit quand Dieu fait ton palam. Ouais, tu n'as pas besoin d'enlever ta chemise. Tu es pressé pourquoi? Tu vas enlever ta chemise pourquoi? Il faut te calmer. Dis à ton voisin, calme-toi. Dites-moi, bien aimé, qui étaient ceux qui étaient à la porte de Samarie? Il dit demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle, n'est-ce pas? À la porte d'où ça? De Samarie. Qui était à la porte de Samarie? 4 lépreux. Amen. Selon la tradition juive, il paraît que c'est Géasi et ses 3 fils. Dieu est miséricordieux. Amen. Même quand il t'a puni, même il t'accorde un peu de crédit quand même. Amen. Géasi et ses 3 fils ont été excommuniés. Mais ils ont mangé les premiers. Et c'est eux qui ont apporté la bonne nouvelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais les lépreux là, c'est qui? Ce sont des parias. Oui. Ce sont des parias. Est-ce que vous savez qu'à l'origine même la lèpre, la lèpre là, est synonyme de médisance. Oui. Ou je dirais de doute. Quand Moïse a dit au Seigneur, si je vais dire au peuple d'Israël, ils ne vont pas me croire. Il dit, mets ta main dans ton chose. Quand elle a mis sa main sur ses lèpres, quand elle a remis, c'est guéri instantanément. Quand Myriam a dit, mais toi tu es qui? Toi tu ne parles pas au Seigneur. Nous tous on parle au Seigneur. Dieu dit, toi, viens. Viens te parler. Viens. Viens te parler. Quand elle est venue, lèpre. Alléluia. Les katabranda, rimosata, les broches. Donc bien aimé, ce n'est pas des personnes comme ça que Dieu utilise puisqu'on les excommunie. Mais Dieu est libre d'employer les moyens qui lui conviennent. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est pourquoi la personne de qui tu ne penses pas que Dieu va utiliser pour te bénir, c'est elle que Dieu va utiliser pour te bénir. C'est pourquoi il faut ouvrir ton esprit. Ouvre ton esprit. Parce que Dieu n'a pas une seule façon de faire les choses. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ouvre ton esprit. Alléluia. Ouais, il ne faut pas limiter Dieu. Il ne faut pas restreindre Dieu. Ce que Dieu fait pour toi, bien aimé, il fait comme il le veut. Il prend qui il veut. Pour faire ce qu'il a. Tape ton voisin, dis-lui ça. Dieu prend qui il veut. Pour faire ce qu'il veut dans ta vie. C'est pourquoi, bien aimé, il ne faut jamais préjuger de comment Dieu va agir dans ta vie. Non. Ces 4 lépreux s'interrogeaient. Qu'est-ce qui est préférable? Rester ici et mourir? Aller attendre la famine, attendre la mort par la famine? Ou bien aller dans le camp ennemi? Le camp ennemi est mieux. Hein? Le premier a dit, c'est 4 non. Le premier a dit, mais quoi? On va rester jusqu'à ce qu'on va mourir? Le deuxième dit, si nous songeons entrer dans la ville, la famine dans la ville, on va mourir. Le troisième dit, si nous restons ici également, on va mourir. Et j'aime le 4e, il est audacieux. Il y a toujours, vous savez, dans un groupe, il y a toujours une personne, oh yes, qui sait encourager les autres. Ouais. Ouais. Quelle est basse, Rimosa, les bras katalabas. Je prie que tu sois cette personne-là. Il dit, allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Mais s'ils nous font mourir, nous, dans tous les cas, on va mourir. Les katabras, les brossés, kemoche. Bien aimé, Dieu va utiliser des hommes auxquels tu ne t'attends pas pour te faire du bien. Quelqu'un dit Amen. Dieu utilise des armes non conventionnelles. Dieu utilise des moyens non. Bien aimé, en temps normal, une petite pierre ne peut pas tuer Goliath. Mais c'est toi qui vois que c'est pierre. Sinon Goliath, il a vu ça en balle de fusil. Au but. Il a vu ça au but, c'est ça. Des armes non. C'est pourquoi, bien aimé, regarde, si tu veux essayer de calculer Dieu avec ta petite tête, tu vas rater ce que Dieu veut faire avec toi. La raison pour laquelle je me tiens ici, j'ai dit fais une offrande de ton sacrifice, c'est parce que je sais que Dieu ne résiste pas au sacrifice. Bien aimé, quelle que soit la situation, oh yes, que tu traverses, je suis convaincu que Dieu va t'apporter une révolution. Ça, je suis convaincu. Si tu as fait un sacrifice, bien sûr.
Alléluia. Kalama Santa. Donc, premièrement, Dieu travaille pour toi dans le secret. Deuxièmement, Dieu est en train de travailler pour toi avec des moyens non conventionnels. Alléluia. Et le dernier point, c'est par là que nous allons finir, bien aimé. Dieu a caché ton miracle dans ton problème. Il dit, Dieu a caché ton miracle où ça? J'entends pas ton amen. Il dit, Dieu a caché ton miracle où ça? Alléluia. Bien aimé, ton problème est un miracle déguisé. C'est un miracle qui est quoi? Les problèmes ne sont que des miracles déguisés. Écoutez, le ciel de la Samarie n'était en fait qu'un miracle quoi? Déguisé. Ouais. Pourquoi? Parce que dans le camp des Syriens, bien aimé, il y avait suffisamment de provisions pour mettre fin à la famine, pour créer l'abondance. En seulement 24 heures. Au point que, bien aimé, les denrées alimentaires nécessaires étaient bradées. Ce qui était un problème, le problème de Samarie, c'était quoi? C'était le siège, n'est-ce pas? C'était le siège là qui a trop duré. Mais finalement, la solution est venue d'où? Du siège. Le problème, c'est quoi? Le siège. La solution est venue d'où? Du siège. Le problème, c'est quoi? Le siège. Je vais parler à quelqu'un. Le problème dans ton travail, c'est au siège. Mais c'est du siège que va venir la réponse. Il dit ton problème, c'est au siège, mais c'est du siège que ça va venir la réponse. Cette affaire-là, on ne va pas te donner parce que oh yes, ça vient du siège. Mais du siège va venir là. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il dit, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Les assaillants qui sont venus attaquer Israël ont laissé tous les biens. Amen. Et Dieu a accordé à Israël une grande délivrance. Alléluia. Tes ennemis fuient au-devant de toi. Il dit, tes ennemis fuient au-devant de toi. Bien aimé, avec Dieu, chaque adversité cache une opportunité. Ce que tu vois difficile aujourd'hui là, c'est là même que se trouve la solution à ton problème. Avec Dieu, tout obstacle, bien aimé, cache un miracle. Et je prie que tu vois ce miracle là. Je dis, je prie que tu vois ce miracle là. Je suis venu dire à quelqu'un, aujourd'hui même est ta journée de bonne nouvelle. Tape ton voisin, dis, aujourd'hui même est la journée de bonne nouvelle. Tu vas changer de niveau. Comme Israël a changé de niveau, tu vas changer de niveau. Je dis, demain à 7 heures, l'embargo que tu avais sur ta vie sera levé. Demain à 7 heures, l'embargo sera levé. Le siège est levé. L'embargo est levé. La situation récalcitrante est brisée. Elle est détruite au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est la fin de la famine. Aujourd'hui, c'est la fin de la pauvreté. Aujourd'hui, c'est la fin des peines et des douleurs. Je parle à quelqu'un. Aujourd'hui, c'est la fin des problèmes conjugaux. Aujourd'hui, c'est la fin du rejet. Aujourd'hui, c'est la fin de la stérilité. Aujourd'hui, c'est la fin. C'est la fin du chômage. C'est la fin des mauvaises choses dans ta vie. Aujourd'hui, c'est là. Je veux que tu déclares avec moi. Aujourd'hui, c'est la fin. Aujourd'hui, c'est la fin. Aujourd'hui, c'est la fin. Et aujourd'hui, c'est le commencement. Dis-le. Aujourd'hui, c'est la fin. Aujourd'hui, c'est le commencement. C'est la fin des problèmes. C'est le commencement de l'abondance. C'est la fin des problèmes. Le commencement des solutions. La fin de la stérilité. Le commencement de la fécondité. La fin de la sécheresse. Le commencement de l'abondance. Je déclare cela sur ta vie au nom de Jésus. Je dis, je déclare cela sur ta vie au nom de Jésus. Je déclare cela sur ta vie au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse.